On est Daf Kafret Amoud Aleph. Tano Rabbanan Maaseh Rabbi Eliezer. Une fois Rabbi Eliezer Shabbat Begalil à Elion. Il est parti passer Shabbat en Galilée. Veshalou Shloshim Alachot. Ils lui ont demandé 30 Alachot, Balachot Souka dans l'Alachot de Souka. Shtem Esrei Amarlaim Shamati 12. Il a dit je sais. Shemona Esrei Amarlaim Lo Shamati 18. Il a dit j'ai pas entendu. Rabbi Seba Rabbi Odomer Chilouf Advarim. Rabbi Seba Rabbi Odomer c'était l'inverse. Shemona Esrei Amarlaim Shamati. Shtem Esrei Amarlaim Shamati 18. Il a dit j'ai entendu. 12. Il a dit j'ai pas entendu. Amrou le kol dvarecha en alam piach. Moi, il leur a dit, ils lui ont demandé quoi, tout ce que tu nous dis, c'est seulement ce que tu as entendu. Amarlaem iskektani lomar davar shelo shamati mi pirabotai miyamai. Il dit, vous m'avez obligé en fait à dire mes midot, à dire ce que je fais. Premièrement, miyamai lo kadamni adam bebet midrash. Jamais quelqu'un ne m'a devancé au bet midrash. J'ai toujours été le premier arrivé au bet midrash. Lo yeshanti bebet midrash. J'ai ni dormi au bet midrash. Lo shinat kevav velo shinat aray. Ni provisoirement, ni de manière fixe. Velo inarti adam bet midrash veyatsati. J'ai toujours été le dernier à sortir du bet midrash. Velo sarti sichat trulin. Et j'ai jamais parlé de sichat trulin. Voilà marti davar shloshan tim pirami meolam. Et aussi j'ai jamais dit quelque chose que j'ai pas entendu b'shem mon rav. Amrou alav Rabbi Yochanan Zakai. On raconte sur Rabbi Yochanan Zakai. Miyamai lo sar sichat trulin. Il n'a jamais parlé de sujets futiles. Velo alach arba amot velo Torah. Il a pas marché 4 amot sans Torah ou velo tfilin et sans tfilin. Velo kedamo adam bet midrash. Il a jamais été devancé par quelqu'un au bet midrash. Velo shan bet midrash loshinat keva loshinat aray. Il a jamais dormi dans le bet midrash. Velo irer bemevot ametunafot. Il a jamais eu des pensées de Torah dans les endroits sales, les endroits où on n'a pas le droit de penser à la Torah. Il n'a pas laissé quelqu'un en Bet Midrash et il est sorti, c'était toujours le dernier, donc il était toujours le premier, toujours le dernier. Il s'est jamais endormi. Velo Metzawadam Yoshev et Domem, il n'a jamais vu quelqu'un qui était assis et on l'a jamais trouvé assis en train de se taire. Et là, Yoshev Eshon est toujours assis en train d'étudier. Velo Patachadam Delet les Talmidav, c'est pas quelqu'un d'autre qui ouvrait la porte pour ses Talmidim, mais là, Ubeatzmo, c'est lui qui allait ouvrir la porte. Velo Amar Davar Shloshama Mipirabo Maolam, il a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas entendu, Beshem son Rav. Velo Amar Igiat Lamon de Bet Midrash, il a jamais dit ça y est, maintenant c'est le moment de partir du Bet Midrash. Chut Marve Psachim Varbe Yom Kippourim, à part Erev Pesach et Erev Yom Kippour. Erev Pesach, c'est pour préparer le Korban Pesach et aussi pour aller dormir avec les enfants pour qu'ils puissent être réveillés pour le Seder. Et Erev Yom Kippour, c'est parce qu'il faut manger, il y a une mitzvah de manger la veille de Yom Kippour. Vechanaya Rabbi Eliezer Talmido Noeg, et comme ça aussi Rabbi Eliezer son Talmid était Noeg. Tano Rabbanan Shmonim Talmidav Yaelu le Zakani. 80 Talmidim il avait. Shloshim Mehem, donc il y avait 30 de ces Talmidim Reuim chez Tishrei Alem Shrina Kemoshe. Ils étaient raouis que la Shrina elle repose sur eux comme Moshe Rabbeinu. Mais Shloshim Mehem Reuim chez Tamod la Mchama qui Yoshua Binoun. Et 30, le soleil il aurait pu s'arrêter pour eux comme Yoshua. Et Srim Benonim, il y en avait 20 qui étaient entre ces deux niveaux-là, entre le niveau de Moshe et le niveau de Yoshua. Gadol chez Bekulan, le plus grand de tous les Talmidim de Hillel, c'était Yonatan ben Uziel. Katan chez Bekulan, le plus petit, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amrola va Rabbi Yochanan ben Zakkai, on raconte sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, chez l'Oniach Mikra, il n'a pas laissé tomber ni le Chumash, il connaissait Mishnah, Gemara, Alachot, Agadot, Digduk et Torah, Digduk et Sofrim, Kalim Vechamorim, les Kalvachomer, les Xerot Shavot, les Tkufot. Les Tkufot, c'est comment le soleil, la lune, elle marche avec Gematriot, les Gematriot, Sichat Malach et Asharet, les discussions des anges, Sichat Shedim. Sichat des Kalim, les discussions des palmiers, Rachid dit c'est passé quoi, Machalot Kovsin, Machalot Shualim, les machal des renards et les machal des Kovsin. Et aussi Davar Katan et Davar Gadol. C'est quoi Davar Gadol, c'est Maase Merkava, qui connaissait même Maase Merkava. Davar Katan, Avayot d'Abaye Verava, les Safek et les Marloket de Abaye Verava. Les Kayem Hashanehemar, la Anchil o Avay Yesh, Votserotem Amale. Donc il était plein de Torah. Si déjà le plus petit il était comme ça, alors le plus grand a plus forte raison. Amroala Valionatan Ben on raconte sur Yonatan Ben Uziel, donc qui était le plus grand, Vesha chez Yoshev Osek Bator quand il étudiait, Kolov chez Porea, Chalav, chaque oiseau qui passait au-dessus de lui, Miyan Israël directement il brûlait. La Mishnah dit Mishaya Rosho Verubo Basuka, celui qui avait sa tête et le rov de son corps dans la souka, Shulchan Betor Chabait et la table dans la maison, Batchamay Poslim, Batil Marchirin, Batchamay disent que c'est pas bon, Batil disent que c'est bon. Alors on avait expliqué au début de la Masechet que c'est une double marloquette ici. Premièrement, il y a une marloquette, quelle taille doit faire une souka. Les filles Bat Shammai, la taille de la souka c'est 7 sur 7 tfachim, et les filles Bat Hillel c'était 6 sur 6. Donc selon Bat Shammai c'était Rocho, Rubo, Veshulchano, alors que les filles Bat Hillel non. Et deuxième marloquette, c'est même dans une grande souka, si jamais quelqu'un il est à la table en dehors de la souka, on a peur qu'il soit tiré par la table, et donc après il se retrouve à manger en dehors de la souka. Est-ce que c'est bon comme ça ou pas? Les filles Bat Shammai c'est pas bon, les filles Bat Hillel c'est bon. Amroulem Bat Hillel Bat Shammai, Bat Hillel ils ont demandé à Bat Shammai. Il n'y a pas eu une histoire comme ça chez Al-Khuzik, qu'une fois on est parti voir Rabbi Yochanan ben Achoranit, et il était assis Rocho Verubo dans la souka, et son shulchan dans la maison,
Velo Amroulo Davar, ils n'ont rien dit, donc vous voyez qu'ils n'ont rien dit, même les Ikne Bet Shammai. Amroula Bet Shammai, Misham Raya, votre preuve elle est de là-bas, vous n'avez pas apporté toute l'histoire. Afem, les Ikne Bet Shammai, ils l'ont dit. Imken Aïta Noek, si c'est comme ça que tu as toujours fait, Lokiyamta Mitzvah Tsuka Miyamecha, tu n'as jamais accompli la mitzvah de Souka. La Mishnah elle dit Nashim Va'avadim Uktanim Torim Minasuka. Les femmes, les esclaves et les enfants sont pas tours de la Souka. Katan Shenotzarich Leim Ochayav Besuka. Par contre, un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, donc il est arrivé au guild de Chinour, alors il est chayav de la Souka Midrabanan. La Mishnah raconte Maaseh Valda Kalato Shel Shammai Azaken. Une fois, la belle-fille de Shammai, elle a accouché. Et Shammai, il a cassé le plafond pour mettre du scar par-dessus, pour que le katan y dorme dans la souka. La Gemara va expliquer cette histoire, puisque ce katan-là, il était encore petit, donc pourquoi il a fait ça, Shammai? Mina Anemile, la Gemara demande d'où on sait que les femmes sont pas tour de la mitzvah de souka des Tano Rabbanan, parce qu'il y a écrit Ezrach. Ezrach, Ze Ezrach. Donc Ezrach, l'Ichora, ça veut dire les hommes et les femmes. Quand il y a écrit A Ezrach, le Ezrach, pourquoi on rajoute le E? Ça vient être Memaet, ça vient exclure les Oti et Anashim, ça vient exclure les femmes qui sont pas tour de souka. Et Kol, ça vient être Marbé les Ktanim. Alors, sur ça, sur la fin, on va voir après sur les Ktanim. Pour l'instant, on se concentre sur les femmes. Alors, la Gemara dit A Ezrach, les Oti et Anashim. Les mêmes rats d'Ezrach, Ben Nashim, Ben Gavre, Mashma. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a écrit Ezrach tout seul, ça veut dire les hommes et les femmes. Et quand il y a écrit A Ezrach, ça veut dire que les hommes. Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit pas comme ça. Il y a écrit à propos de Yom Kippour, qu'il faut jeûner à Yom Kippour. Il y a écrit à Ezrach, et il y a la braïta qui dit les rabot et Anashim. À Ezrach, ça vient inclure que même les femmes, elles sont chayav. Alma, Ezrach, Gavre, Mashma. Donc au contraire, Ezrach, ça veut dire que les hommes, et à Ezrach, ça veut dire même les femmes. Donc c'est tira. Amaraba, il chetaninu vasmichou rabanan krae. Il dit Bémet, il y a une des halachot qu'on apprend d'un pasouk, et donc peut-être celle de Kippour, et une qu'on apprend du halachah Moshe Sinai. Donc on demande Ekrave il cheta. Lequel c'est la halakha Moshe Sinai et lequel t'apprends du pasouk? Vetou, deuxième question, on kra la mali, cheta la mali. En plus, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk et pourquoi j'ai besoin d'une halakha Moshe Sinai? Pourquoi? Parce que Souka mitzvah tassé shazman grama. Souka c'est une mitzvah tassé shazman grama. Donc c'est pas shoot que les femmes elles sont pas tours, parce que comme mitzvah tassé shazman grama, nashim turot. Donc pourquoi j'ai besoin d'un pasouk ou d'une halakha Moshe Sinai pour Souka? Et Yom Kippour, midera viuda marav nafka. On l'apprend déjà d'un autre djinn. Damar viuda marav, chentana maishma, la marque il y a écrit dans le pasouk isho isha. La femme, elle a été comparée à l'homme par rapport à toutes les punitions, par rapport à tous les laves de la Torah. Donc le lave de ne pas manger à Yom Kippour. La femme aussi, elle devrait l'avoir. Et donc c'est pas shoot que la femme, elle est chayevet de jeûner à Yom Kippour. J'ai pas besoin d'un pasouk. Amar Abaye. Abaye répond Léolam, Souka il cheta behemet. La halakha Moshe Sinai, c'est Souka. Alors pourquoi j'en ai besoin? Itztarir. C'est ça que la Tachamina Tej Vuken Tadour, du fait qu'il y a écrit que dans la Souka il faut habiter. Donc il faut Ken Tadour ou Ma dira Ishveishto, de la manière que quand on habite dans une maison, l'homme et la femme ils habitent ensemble. Afsuka Ishveishto, donc la Souka aussi, on aurait pu penser que c'est l'homme et la femme, bien que c'est une mitzvah tassé chez Hazan Grama. Kamash Malan, la Hamoshem Sinai, il vient nous apprendre que non. Ça c'est comment Abaye répond donc pour Souka. Rava il vient répondre pour Souka, il dit Itztarir Sakata Hamina, on aurait pu faire une Gzera Shava, Yalif Hamisha Asar, Michagamatsa, de faire une Gzera Shava, il y a écrit 15 à Sukkot, il y a écrit 15 à Pessah, on fait une Gzera Shava mal à la Nashim Chayavot, de la manière que les femmes elles sont chayav de manger de la matzah. Afkan Nashim Chayavot, Kamash Malan. Donc à la Hamoshem Sinai, elle vient nous apprendre que non. Donc on aurait pu se tromper, ou bien comme Abaye, parce que Tejvuken Tadoru, ou bien la Gzera Shava Hamisha Asar, et donc la Hamoshem Sinai vient nous apprendre que non. Alors maintenant que la halakha de Moshe Sinai vient nous apprendre que la femme elle est pas tour de souka, alors à quoi nous sert le pasouk de A Ezrach, le E qui est en plus? Les rabot et aguérim, ça vient inclure les guérim. C'est le cas de Tachamina. On aurait pu penser que Ezrach be Israël Amarachamanavelo et aguérim, les convertis sont pas tour de la mitzvah de Sukkot. Kamashmalan que non, ils sont pas tour de la mitzvah de Sukkot, ils sont chayav aussi de la mitzvah de Sukkot. Maintenant, la Gemara elle parle de Yom Kippour. Et Yom Kippourim de Rav Yehuda Marav Nafka. On vient sur Yom Kippour. On a dit dans Yom Kippour, on a le pasouk de A Ezrach, le E en plus, il vient être marbé les femmes. Mais on sait déjà que toutes les femmes elles sont chayav, des dinim, de tous les Anshin Sheba Torah. La Gemara répond le Nitre Chalel Tosefet Inouï. Pour la Tosefet Inouï, il y a un din à Yom Kippour, on a vu, de rajouter Mechol à la Kodesh. C'est-à-dire avant Yom Kippour, déjà de commencer à jeûner déjà quelques minutes avant Yom Kippour. Donc j'aurais pu penser Sakada Chamina, Oil, Omiet, Rachaman et Tosefet Inouï, Onesh Vazar. Puisque ce Tosefet Inouï, il n'y a ni punition ni malkout. C'est-à-dire il y a juste une mitzvah tassée. Donc j'aurais pu penser que l'onit raïvou nashim klal, alors les femmes, elles sont pas chayav sur cette mitzvah tassée, kamashmalan que non. À Ezrach, le et en plus il vient apprendre que les femmes sont chayav de Tosefetinouï, elles doivent rajouter à Yom Kippour aussi Tosefetin. Amar mort, kol les rabot et aktanim. On a dit le kol, ça vient être marbé
les Ktanim qui sont chayav de souka. On a dit dans la Mishnah que les Ktanim sont pas tours de la souka. Lokasha, kan bekatan chez Gia Lechinur, kan bekatan chez le Gia Lechinur. Ça dépend. S'il est arrivé, il a déjà l'âge du Chinour, alors il est chayav de souka. S'il n'est pas encore à l'âge du Chinour, alors là il n'est pas tour de souka. La Gemara demande Katan chez Gia Lechinur midrabanan, mais ok, tout ça c'est un din derabanan. Pourquoi j'apprends un pasouk kol? La Gemara dit non, midrabanan, ou kras marta balma. Oui, nachenemi c'est derabanan, mais le pasouk qui vient juste en tant que asmarta. Après, on avait dit dans la Mishnah que Katan chez Notsarich Laimo, un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, il est chayav de la souka. Il est rabanan. Echidame Katan chez Notsarich Laimo, c'est quoi? Amreda Rabiana, Ekol chez Nifne Venimo Mekanarto. Celui qui va aux toilettes, il n'a plus besoin d'être essuyé par sa mère. Donc, puisqu'il n'a plus besoin d'être essuyé par sa mère, il s'essuie tout seul. Déjà, il est grand, et donc à ce moment-là, il faut qu'il dorme dans la souka. Rabbi Shimon Omer, Kol chez Neo Mishnato, Venokore Ima. Rabbi Shimon, il dit que celui qui se réveille le matin, il n'appelle pas sa mère. Alors, on demande, même des grands enfants, hein, des fois 10-12 ans, ils se lèvent et ils disent, ils appellent leur mère. Et la Ema, Kol Shener, Venokore Ima Ima. La différence, c'est celui qui est petit, il va appeler sa mère jusqu'à qu'elle vienne. L'autre, il va appeler sa mère. Maintenant, si elle ne va pas venir, il va pouvoir se débrouiller tout seul. Donc, ça, c'est à partir de cet âge-là, déjà, dès qu'il n'appelle pas plusieurs fois sa mère, il est chayav de souka. Maaseh Yalda Kalato, donc on a raconté l'histoire de Shamaï qui a mis sur le bébé la souka. Maaseh, l'histoire, la Gemara dit pourquoi tu m'apportes cette histoire? On a dit que les Ktanim ne sont pas tours de la souka. La Gemara dit il faut dire que Shamaï Mahmir, Shamaï il est cholek, et il est Mahmir, il dit que même les tout petits, ils sont chayav de souka. Et d'ailleurs, il y a une histoire aussi, Yalda Kalato, Shamaï Zakan, au Pirat de Tamazeva, Vesikach Halamita, Bishvila Katan. La Mishnah dit Kol Shivat Hayamim, pendant les 7 jours de Sukkot, Adam Ose Sukato Keva, il faut que l'homme il habite dans sa souka de manière fixe, ou Beto Arai, et sa maison elle va devenir Arai. Yardou Geshamim, si maintenant la pluie elle tombe pendant Sukkot, mais matin Moutar les Fanot, à partir de quand on a le droit de quitter la souka et de rentrer dans sa maison? Mais chez Tsisra Hamikpa, déjà à partir du moment où, à cause de la pluie, donc si on a un plat, alors le plat il va s'abîmer déjà à cause de la pluie, alors déjà à ce moment-là on peut rentrer dans sa maison. Machou Machal, on dit quand l'eau elle tombe à Sukkot, quand la pluie elle tombe à Sukkot, alors c'est comme une klala, et c'est comme si que Hachem il veut pas notre mitzvah. Et donc ils disent un Machal, les Ma'adavardomé, à quoi ça ressemble? Les Evet, Shebalimzo Kos les Rabo, un esclave qui vient servir un kos à son rave, et Shafachlo Kiton Alpanav, et il lui a renversé la cruche sur lui. La Gemara va expliquer. Tanora Banan, Kol Shivatayamim pendant les 7 jours, Adam Ose Sukato Keva ou Beto Arai. Un homme il fait sa souka, il habite donc de manière provisoire, et sa maison Arai et sa souka Keva. Ketzad. Ayulu Kelim Naïm, s'il a des beaux kelim, Ma'alan la souka, il les met dans la souka. Matzaot Naot, des beaux draps, Ma'alan la souka. Ochel Veshoté, il mange, il boit au métayel, et il se repose ou bien il se promène dans la souka. Mina Anemile, de Tano Rabanan. Ce qui est écrit Tejvou. On dit Tejvou, c'est Ken Taduru. Donc il faut habiter dans la souka comme on habite dans sa maison. Et Kanamou Kochivatayami, Mosadam Soukato Keva, ou Betora, et donc Ayilo Kelim Naïm, Ma'alan la souka, Matzaot Naot, Ma'alan la souka. Ochel Veshoté, métayel Basuka, ou Meshanen Basuka. Il faut aussi étudier dans la souka. La Gemara demande Eni Ve'am Rava, pourtant Rava dit que Mikra ou Mitna, donc du Chumash et de la Mishnah, Bemetal Alta. Il faut le faire dans la souka. Alors, Metal Alta, on va voir plusieurs fois ce mot après, c'est-à-dire souka. Donc, Chumash et Mishnah dans la souka. Par contre, Tanouye de la Gemara, et donc d'une manière plus Beyoun, ça c'est Bar Metal Alta. Il faut le faire en dehors de la souka pour pouvoir se concentrer. Donc, il se tira avec ce qu'on a dit. La Gemara dit Lokaché, Abe Migra, c'est Beyoun. Même dans la Gemara, il y a deux manières d'étudier. Il y a Bekiout et Youn. Si c'est Bekiout, alors là il doit faire dans la souka parce qu'il n'a pas besoin vraiment de se concentrer. Par contre, Beyoun, il peut aller en dehors de la souka pour aller se concentrer. Qui a des rabats vers Rami Bachama, comme Rava et Rami Bachama, qu'ils avaient cette manière d'étudier aussi. Qui a Vukaïm et Mekamed Rafrizda, quand ils étaient devant Rafrizda, Meraat et Bigmara, d'abord ils étudiaient vite Beadé Adadé ensemble, Adar Maïn et Bizvar, et après ils essayaient de comprendre les svarot de chaque chose. Amarava, Mané Mishteya, des verres où on a bu déjà dedans, on peut les garder Bemetal Alta, on peut les garder dans la souka parce qu'ils ne sont pas sales. Par contre, Mané Michla, des assiettes sales, il faut les mettre Bar Metal Alta, il faut les sortir en dehors de la souka. Khatzba Veshachil, une cruche en argile ou bien un seau en bois, il faut les mettre en dehors Bar Metal Alta, il faut les sortir en dehors de la souka. Sharga, une bougie en argile, il faut les mettre Metal Alta, on peut la mettre dans la souka. L'ambré la Bar Metal Alta, il y en a qui disent qu'il ne faut pas la mettre dans la souka. Vélo plié, Abesouka Gdola, Abesouka Ktana, dans une souka Gdola, là on a le droit de mettre une bougie en argile, ça va pas faire sale, mais dans une souka Ktana, si on rajoute la bougie en argile, alors là ça va faire tout sale. Ça c'est comment le Bach il explique dans Rashi, Ayen Tosfot qui est un autre chat.